Les changements climatiques entraînent une hausse des températures moyennes ainsi qu'une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée des vagues de chaleur. L'ensemble de la population des milieux urbains est exposée aux risques liés à l'aléa de la chaleur, mais certains groupes de personnes y sont plus vulnérables en raison de différents facteurs, comme l'âge, les maladies chroniques ou bien les conditions socio-économiques. Les plans de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 prévoient plusieurs millions de dollars provenant du Fonds d'électrification et de changement climatique pour financer des actions contribuant au verdissement des milieux urbains qui visent à permettre à la population de ces milieux de s'adapter à l'aléa de la chaleur. Nos travaux font ressortir qu'il n'est pas assuré que les actions gouvernementales contribuant au verdissement des milieux urbains permettent de renforcer la résilience de leur population face à l'aléa de la chaleur et évitent d'accentuer les inégalités ou, mieux encore, contribuent à les réduire. En premier lieu, la réalisation des meilleurs projets de verdissement n'est pas assurée, ce qui ne permet pas le renforcement optimal de la résilience de la population à l'aléa de la chaleur et la gestion efficace du Fonds d'électrification et de changement climatique. Des projets de verdissement totalisant 56,5 millions de dollars ont été financés par le Fonds d'électrification et de changement climatique, mais le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs ne s'est pas assuré que ces projets seraient réalisés dans les zones où les personnes vulnérables sont les plus à risque d'être affectées par l'aléa de la chaleur. En deuxième lieu, l'information exigée par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour mesurer les résultats des projets de verdissement financés par le Fonds d'électrification et de changement climatique est insuffisante. Enfin, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs ne coordonne pas efficacement la réalisation des projets de verdissement et ne contribue donc pas de façon optimale à l'adaptation des milieux urbains à l'aléa de la chaleur. Cela n'est qu'un aperçu de nos travaux. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.